On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. La semaine dernière, on vous parlait de ce projet de la Ville de rendre piétonne la rue Richelieu sur une très, très longue période. Visiblement, à la lumière des commentaires sur les médias sociaux, les commerçants n'en veulent pas et on en discute avec deux d'entre eux aujourd'hui. La semaine dernière, à cette émission, on parlait d'un projet lancé par le Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, celui de rendre piétonne la rue Richelieu sur une assez longue période, autant de midi jusqu'à 23 heures, 7 jours par semaine, du 24 juin jusqu'à la fin septembre. Au départ, lorsque le maire suppléant nous a accordé l'entrevue, on semblait penser qu'une majorité de commerçants était assez favorable, à l'exception peut-être de 2-3. Mais visiblement, après la diffusion de l'entrevue, on s'est rendu compte dans les commentaires sur les médias sociaux que, bref, la majorité ou la quasi-majorité des commerçants n'est pas très, très favorable à l'idée. Et parmi les commerçants qui ont, disons, réagi dans les premiers, il y a entre autres l'entreprise Chaussures Pierre-Roy, représentée aujourd'hui par son copropriétaire Louis-Philippe Fraser. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, merci. expliquez-nous tout d'abord, parce que là, vous avez vécu, disons, une réouverture là, depuis le plan de déconfinement du gouvernement. Là, vous avez été fermé pendant un petit bout. Quand vous avez entendu ce projet évoqué de rendre la rue Richelieu piétonne, c'était quoi votre première réaction? Bien, je pense que c'était un peu choquant, vu que justement, on était fermé pendant un bon moment. Je ne voyais pas ça de bon œil pour l'accessibilité aux commerçants, aux magasins du centre-ville de fermer l'accès, parce que nous, le but des boutiques, c'est de créer une habitude, que les gens prennent le chemin pour se rendre à la même place. Puis quand ils ont fini leurs achats, de s'en retourner. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le temps de passer 3 heures dans un centre-ville à manger ou à boire. Il y en a beaucoup qui viennent juste faire un in and out, viennent faire leur commission, puis ils s'en retournent. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour ces gens-là. Puis, je te dirais que depuis la réouverture, il y a beaucoup de magasins. On était chanceux. Nous autres, au centre-ville, on était ouverts. On était ouverts dans les premiers. Fait qu'on a attiré beaucoup de clients, des nouveaux clients qui venaient de Brossard, qui venaient de Longueuil. On les a peut-être, des nouveaux clients, peut-être habitués à venir au centre-ville. Là, s'ils veulent revenir, puis c'est compliqué, puis on appelle ça les sens uniques qui changent, puis tout ça. Moi, je ne vois pas ça d'un bon œil. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, rendre des aires de détente plus agréables, mais fermer la rue, moi, je ne pense pas qu'on est dans cette position-là. On n'est pas assez fort pour ça. Là. Bon, même au départ, on pouvait penser que le projet aurait été, disons, assez favorable pour les restaurateurs, mais visiblement, les restaurateurs eux-mêmes ne semblent pas très, très favorables non plus pour mettre des terrasses, disons, de façon plus étendue. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Est-ce que c'est de rendre la rue Richelieu piétonne au sens propre ou si c'est la durée du projet ou même la durée d'heure entre midi et 23 heures? Est-ce qu'il y a un compromis possible dans ce qui est proposé? C'est une bonne question, mais je pense que le compromis, moi, je le verrais comme peut-être un week-end, créer un événement spécial, que ça devienne justement spécial pour que les gens aient le goût de se rendre. Si tu fais ça permanent tout l'été, ça perd un peu de son intérêt parce qu'on a déjà vu par le passé des événements spéciaux au centre-ville, ça marche. Les gens ils viennent, ils découvrent parfois un peu le centre-ville, mais là, faire ça toute la période de l'été, même jusqu'à septembre, je ne comprends pas trop pourquoi septembre, de la rentrée. Puis là, il ne faut pas oublier que tout le monde recommence à travailler. Qui va venir un lundi, un mardi ou mercredi à 30 degrés dehors? Tu sais, je veux dire, je ne comprends pas le principe de fermer la rue. Je comprends le principe de peut-être faire des heures de détente. Tout ça, c'est correct. Mais fermer la rue, moi, je ne suis pas d'accord pour l'accès. En gros, l'accès doit être facile pour nous. Je ne sais pas trop comment on peut arranger ça pour que ce soit facile quand même, parce que déjà, se rendre au centre-ville, sans toutes les fermetures, c'est quand même compliqué là, pour les gens qui viennent de l'extérieur. Dans son entrevue, le maire suppléant disait, bon, bien, pour des commerces, exemple, comme le vôtre, on pourrait, disons, prendre l'ancienne station-service Crevier, là, à côté de chez vous, là, qui est un terrain de stationnement, puis dédier le stationnement à des commerçants comme chez vous pour qu'il y ait un accès quand même assez direct. Est-ce que ça, c'est intéressant ou si pour vous, c'est pas suffisant d'avoir, disons, un stationnement dédié pour votre clientèle? Je ne pense pas que ce soit suffisant parce que probablement, ce stationnement-là, probablement qu'il va être occupé par toutes sortes de gens, là, pas nécessairement la clientèle. Ça peut être des employés, ça peut être des gens qui ont sorti un soir, qui ont laissé leur auto. Je ne pense pas que ce soit assez pour subvenir aux besoins. Et moi, aussi, on a beaucoup de commerçants, des fois, qui sont un peu plus âgés ou le contraire, des fois, qui sont plus jeunes, qui ont 2, 3 enfants.
c'est le fun pour eux de pouvoir être stationnés sur la rue des journées de début de semaine. Je ne te dis pas les jeudis, vendredis soirs, c'est autre chose. La rue est pleine parce que les restaurants fonctionnent, mais souvent les mamans ou les personnes plus âgées viennent en début de semaine. Pour eux autres, c'est le fun de pouvoir stationner sur la rue parce qu'il y a un bon roulement quand même. Même s'il n'y a pas énormément de stationnement sur la rue, ça roule. Il y a toujours de la place pour se stationner pas trop loin. Moi, je pense à ces gens-là qui c'est peut-être plus risqué de marcher ou les gens, ça va les décourager. Là. Moi, je crois. Bon. Je sais que dans certaines villes aussi, entre autres, je sais, à Saint-Hyacinthe, la rue des Cascades, on pense à faire un truc similaire, mais ce n'est pas fait encore. Dans d'autres villes, on l'a tenté. Bon, certains donnent en exemple la rue Sainte-Catherine à Montréal, là, entre quoi? Entre Saint-Hubert et Papineau, qui est fermée pendant une bonne partie de l'été. En quoi ce qui est bon pour la rue, disons, la rue Sainte-Catherine à Montréal, pourrait ne pas être applicable chez nous pour la rue Richelieu? Mais je pense que l'accès à Montréal est beaucoup plus simple. Premièrement, tu as des métros, tu as toutes sortes de façons de pouvoir te rendre assez facilement à pied, tandis que nous, on n'a pas ça, on n'a pas cette force-là. Les alentours du centre-ville, c'est pas nécessairement de la clientèle directe non plus. Nous autres, je pense que les gens viennent plus de l'extérieur, puis quand tu viens de l'extérieur, ben, tu viens souvent en voiture. À Montréal, tu as toutes sortes de façons de te déplacer, tout est comme proche avec les métros, tout ça. Nous autres, on n'a pas ces moyens-là. Là. On ne peut pas se comparer à Montréal. Là. Je ne pense pas qu'on est dans la même catégorie. Bon, de ce que j'entends, parce que plusieurs souvent évoquent, puis ça fait 50 ans qu'on en parle, bon, est-ce qu'il existe, oui ou non, une problématique de stationnement dans le centre-ville? Oui, ça a toujours été une problématique. En fait, c'est qu'on n'a pas de stationnement. Moi, je suis allé dans d'autres villes, puis tu rentres, puis là, je suis perdu un peu. Je cherche un stationnement. C'est toujours, même si c'est payant un peu, il y a toujours un endroit. J'en ai vu à étage, j'en ai vu en plein cœur du centre-ville, une belle place pour se stationner. Nous, on est un peu pris avec des vieux stationnements. Il n'y a jamais eu d'effort tant que ça de ce côté-là, même s'il y en a. Mais quand même, je sais que les gens circulent bien, puis je sais qu'il y en a de la place. Tu sais, moi, chez nous, juste ce matin, j'ai plein de clients qui sont venus se stationner en face, qui ont débarqué, qui ont fait leurs achats, qui sont partis. C'est bien correct comme ça. Mais oui, effectivement, un stationnement au centre-ville, c'est un vieux débat, Éric. Là, on le sait quand même. Mais de ce que j'entends, c'est que, bon, au-delà de la problématique du stationnement qu'on connaît de longue date, là, qui est un enjeu, bon, est-ce que, mais de ce que j'entends de notre entretien aujourd'hui, c'est beaucoup l'accès. Donc, pour un commerce comme le vôtre, fermer la rue Richelieu, pour vous, ça engendre un problème d'accès au commerce? Ça engendre un problème d'accès, puis je crois que ça va créer peut-être encore plus de moments, si on veut, excuse le terme, désert. Là. Il n'y aura pas tout le temps plein de gens là, parce que la rue est fermée. Là. Les gens travaillent. Je veux dire, il y en a peut-être qui ne viendront pas juste parce que, justement, ça ne leur tente pas de stationner à l'autre bout, de marcher au centre. Il va y avoir des journées que ça peut être intéressant, comme je disais, un vendredi peut-être, ou un samedi, mais faire ça permanent toute la semaine, moi, je créerais un événement ou deux dans l'été, ça pourrait être bien correct, puis mettre des sous ailleurs pour favoriser, oui, le tourisme, tout ça, mais pas nécessaire de fermer la rue, c'est pas nécessaire. Moi-même, là, c'est le citoyen qui parle, là, je l'évoquais, parce que je me dis, il n'y a personne qui s'est levé un matin à l'hôtel de ville et qui s'est dit on va faire un projet pour emmerder nos commerçants. Je pense qu'au contraire, je pense qu'on veut amener du monde dans le centre-ville et au bénéfice des commerçants. Je pense que tout le monde a tous cette intention-là. Après ça, c'est comment on le fait. Moi-même, je me disais, bon, c'est sûr que si j'ai besoin d'aller m'acheter des souliers chez vous, que la rue soit fermée ou pas, moi personnellement, je dois y aller pareil. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir un truc, je ne sais pas moi, fermer la rue Richelieu le jeudi, vendredi soir ou le samedi, dimanche en après-midi? Est-ce que ça, on pourrait le faire, je ne sais pas, durant les mois de juillet, août? Ou si même encore là, pour vous, c'est encore un peu trop agressif comme projet, si on veut? Ben écoute, je ne sais pas si les commerçants vont embarquer tant que ça à toutes les fins de semaine. Si le but, c'est de sortir du stock dehors, puis les gestions des restaurants, mettre les terrasses dehors, c'est quand même... moi, je vois pas l'intérêt de fermer ça juste le samedi ou juste le vendredi, vraiment pas. Je ne sais pas c'est quoi le... Je vois pas qu'est-ce que ça va changer vraiment. En fait, ce que je comprends, c'est que vous ne voyez pas les avantages. Non, pas à fermer la rue, à mettre ça beau, à créer quelque chose d'intéressant, d'invitant, je suis très d'accord, mais est-ce que c'est nécessaire de fermer la rue parce qu'il y a des aires, des détentes, les trottoirs sont larges, des aires de détente, ils en ont fait plusieurs, aux Éclusiers, le parc en face de ma boutique aussi. Ça, on pourrait maximiser ça, rendre ça intéressant, mais de là à fermer la rue,
Non. Pas tant. Bon, là, dites-moi, au moment où on enregistre l'entrevue, là, bon, en fait, la Ville avait déjà pour but de consulter ou d'informer. Donc, vous avez probablement des rencontres de prévues Oui, aujourd'hui ou demain. après-midi, oui. Donc, qu'est-ce que vous allez dire aux gens de la Ville par rapport à ça aujourd'hui, là? Tu veux dire qu'est-ce qu'on va suggérer, disons, Oui. là? Ben, écoute, moi, je mettrais l'accent sur peut-être des endroits qui sont... parce que moi, je trouve que le centre-ville est très actif, là. Je trouve que le centre-ville est très vivant. Il y a peut-être d'autres coins, par contre, qui sont un petit peu plus morts, là, si on veut. Il y a des endroits qui pourraient être maximisés, comme la place du marché ou le parc Jerry Boulet, peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose d'attirant là, permanent pour les gens, avec les familles, les enfants. C'est sûr que moi, tu sais, mon travail, c'est pas nécessairement je ne veux pas chialer contre les projets de la Ville. Au contraire, j'aime ça, mais il faut quand même être consulté. Il faut être conscient de qu'est-ce qu'on a vécu en ce moment, là. Je veux dire, le COVID et tout ça, bien, on a été fermé. Le but, c'est de créer, c'est quand même de garder l'accès. Puis on n'a pas le droit de se rassembler nécessairement, là. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas rien. Tout a été cancellé. Pourquoi vouloir créer un rassemblement quand tout converge vers l'autre sens, essayer de garder nos distances. Puis que, moi, je pense que ça peut faire peur à des gens là, d'essayer de créer des rassemblements, là. Parce que je sais que la Ville veut quand même aller assez rapidement. Là. Il y a une assemblée publique mardi prochain, le 16. Donc, s'il y a quelque chose à voter, c'est là que ça va se passer pour une application quelque part à partir du 24 juin. Puis on comprend aussi que la dynamique où, comme tu dis, avec la COVID, là, on veut essayer de faire quelque chose pour raviver la flamme pour le centre-ville. Bon, il y a des contraintes, visiblement, encore une fois, qui ne sont pas levées. On verra aussi ce que le gouvernement va annoncer pour les restos, probablement aujourd'hui ou demain. Mais bref, de ce qu'on entend, c'est qu'on est ouvert à faire des trucs, mais attention, l'accès et la rue Richelieu, pour vous, ça, c'est non négociable. Ben oui, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour nous. C'est, comme je dis, on travaille depuis des années à créer une habitude chez les gens. Je ne veux pas changer cette habitude-là parce que c'est très long à créer, c'est très difficile. Et là, si tu perds ça, ben, tu perds ça pour longtemps, puis c'est dur d'aller les chercher après, ces gens-là. C'est vraiment ça mon point. Louis-Philippe Fraser, copropriétaire Chaussures Pierrois. Merci beaucoup. Ah, merci, Eric. Bonne chance pour Bonne la journée. suite. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on poursuit sur le même sujet, mais cette fois avec un restaurateur du centre-ville. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le projet de rendre la rue Richelieu piétonne durant tout l'été, 7 jours sur 7, de midi à 23 h jusqu'à la fin septembre, a fait sourciller plusieurs commerçants dans les derniers jours. En fait, la semaine dernière, on recevait ici à l'émission le maire suppléant qui nous expliquait le projet et que oui, éventuellement, les commerçants allaient être consultés en début de semaine. Mais la sortie de cette nouvelle-là sur les médias sociaux nous a montré que la vaste majorité des commerçants n'en veulent pas, en tout cas pas dans cette forme-là. Et même les restaurateurs, on aurait pu penser que les restaurateurs auraient été assez favorables à ça pour avoir des terrasses un peu plus étendues là, pour la distanciation. Mais encore là, la majorité des restaurateurs n'en veulent pas non plus. Et l'un de ceux qui a réagi sur les médias sociaux, c'est drôle parce que c'est notre voisin de studio ici sur la rue Richelieu, c'est Jean-Luc Penet, des Gourmandises. Salutations, Jean-Luc. Allô, allô. Bon, dis-moi, quand tu as entendu parler de ce projet-là, comme commerçant, comme restaurateur, c'était quoi ta première réaction? Bien, en fait, tous, on a été très surpris parce qu'on n'était pas du tout au courant. Et ce qui nous a surtout surpris, en fait, c'est qu'on nous dise qu'on était au courant.
qu'on nous le présente comme quelque chose d'établi, en fait. Et en plus, principalement au niveau des restaurateurs, c'est que là, les nouvelles règles vont sortir pour les restaurateurs aujourd'hui. Donc, on trouvait ça un peu prématuré de prévoir quelque chose spécifiquement pour les restaurateurs, alors qu'on ne savait même pas, nous, ce qui allait nous arriver au niveau des nouvelles normes, des nouvelles règles. Donc, on trouvait qu'il fallait peut-être attendre de savoir ce que le gouvernement provincial allait sortir avant de dire, bien, on va vous favoriser de telle ou telle façon. C'était surtout ça la première réaction au niveau des restaurateurs, mais principalement, ça a été de voir qu'on nous disait, bien, voilà le projet que vous avez accepté, entre guillemets. Ouais. Or, on n'avait pas accepté du tout le projet, puisqu'on n'était pas au courant, puisque les consultations ont lieu en ce moment et demain par la Ville. Et donc, on nous disait, voilà le projet que vous avez accepté, et qu'en plus, vous êtes tous d'accord pour mettre en pratique. Or, comme tu viens de le dire, on n'est pas qu'on n'est pas d'accord avec le projet. On ne connaît pas le projet. On ne sait pas c'est quoi. On ne nous a pas consulté encore. Ouais. Donc, on aimerait ça avoir le temps de le consulter, de se réunir et de le partager pour ensuite l'appliquer éventuellement. Bon, ça fait quand même longtemps que tu commerces au centre-ville. Jean-Luc, dis-moi, qu'est-ce que ça résonne en toi comme restaurateur, comme commerçant, de dire est-ce que ça serait bon pour mon commerce, pour mon restaurant, de voir la rue Richelieu fermée, que je puisse étendre une terrasse à l'extérieur, d'autant que ton restaurant à l'intérieur est quand même assez petit. Donc, même si le gouvernement te permet un 50 ça ne laisse pas beaucoup de tables à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça résonne pour toi de dire oui, mais je pourrais utiliser la rue pour étendre ma terrasse? Ça, oui. Je pense que tout le monde est d'accord. Comme encore, on ne sait pas exactement quelles vont être les nouvelles règles, mais de base, je pense que oui, les restaurateurs pourraient trouver quelque chose d'intéressant dans ce concept. Après, voir comment, quand. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que des restaurateurs sur la rue Richelieu. Il y a plein de boutiques, il y a des salons de coiffure, il y a toutes sortes, il y a une diversité commerciale. Et on n'a pas tous la même réalité. Alors moi, oui, je peux bien dire, OK, fine, j'aimerais ça mettre des tables partout. Qu'est-ce que ça donne aux coiffeurs que la rue soit fermée? Absolument rien, à part du désagrément probablement. Que la rue soit fermée à grandeur de la journée, 7 jours sur 7, ça c'est sûr que ça ne donne rien à personne. Ça, en partant, là, je peux quasiment affirmer que personne veut que la rue soit fermée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mm-hmm. Après, il y a sûrement plein de modifications à apporter, il y a sûrement plein de trucs hyper intéressants dans le plan établi par la Ville. Là. Puis j'ai passé à travers le plan vite fait parce qu'il est très long et très complexe. Donc, je peux pas le juger dans son ensemble, mais il y a sûrement des points qui sont intéressants. Mais ce qu'on aimerait, c'est pour en parler. Oui, je comprends. Mais je comprends en même temps que la Ville veut faire vite parce que, bon, l'été s'en vient. Les nouvelles règles pour les restaurateurs vont être annoncées dans les prochaines heures. Il y a une prochaine assemblée publique le 16, donc si le Conseil veut voter sur quelque chose, bien, c'est là que ça se passe. Puis on veut mettre ça en application le 24 juin. Donc, je comprends que le compte à rebours est assez serré. Puis probablement, comme je le disais dans l'entrevue précédente avec Louis-Philippe Fraser de Chaussures Pierrois, profondément convaincu qu'il n'y a personne à l'hôtel de ville qui s'est levé un matin pour dire on va mettre en place des contraintes pour nos commerçants. Au contraire, je pense qu'on veut aider. Maintenant, c'est comment on le fait. Est-ce que c'est trop agressif de voir la rue Richelieu piétonne de midi à 23 h, 7 jours sur 7 jusqu'à la fin septembre? Visiblement, il n'y a pas grand monde de favorable à ça dans les commerçants, là. Même pas les restaurateurs. Non, clairement. Puis surtout, honnêtement, là, où ça achoppe, c'est pas sur le fond présentement. Et c'est bizarre un peu parce que d'habitude, c'est surtout pour ça que les gens réclament, disent « ben non, je ne suis pas d'accord avec tel point, je ne suis pas d'accord avec tel point ». Là, c'est plus sur la forme. On ne nous consulte pas et on amène au conseil, alors je ne sais pas qui, puis je ne veux pas savoir parce que ce n'est pas important, et on amène au conseil un plan en disant « voilà le plan accepté par tous les commerçants pour qu'ils puissent voter ». Or, puis j'ai parlé à plusieurs conseillers quand je leur ai appris qu'on n'était pas consultés. Ils sont tombés en bas de leur chaise. Quand je leur ai appris
qu'il y avait un plan pour fermer la rue, pour mettre la rue Champlain sens unique vers le sud. Là, 2 fois plus qui sont tombés en bas de leur chaise parce qu'ils n'étaient même pas au courant. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas là-dedans. Je veux bien qu'on aille vite parce que oui, il y a urgence, mais c'est comme si je t'annonce que demain, je ne sais pas moi, tu n'es plus journaliste, tu deviens présentateur sportif, puis c'est parce que tu le voulais en plus, parce que j'en ai parlé avec 2-3 personnes. Ça ne marche pas, là. Oui. Non, je comprends. Je comprends, c'est ça. Mais dis-moi, parce que moi-même, comme citoyen, là, c'est le citoyen qui parle, je soumettais l'idée suivante. Est-ce que de fermer la rue Richelieu, de la rendre piétonne, je ne sais pas, le jeudi, vendredi soir ou le samedi, dimanche, peut-être pas jusqu'à la fin septembre, mais jusqu'à la fête du travail, est-ce que c'est un compromis acceptable? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? C'est un peu l'équivalent d'une vente de trottoir en permanence et avec des restaurateurs qui peuvent étendre leur terrasse. Encore là, je sais que pour d'autres commerçants, c'est une fin de non-recevoir. Toi, est-ce que tu serais à l'aise avec une solution de compromis, de rendre la rue piétonne Richelieu, oui, mais sur certains segments peut-être un peu moins agressifs? Bien sûr qu'il y a sûrement toutes sortes de solutions acceptables pour l'ensemble, avec certains qui vont dire, bien, ça fait moins mon affaire, mais de ce côté-là, j'y trouve mon compte. Puis un autre va dire, bon, ce point-là que toi, t'aimes bien, moi, je tripe moins, mais oui, il y a sûrement plein de compromis à faire, plein de possibilités, je veux dire, à faire, et que chacun aura des compromis à faire. C'est normal. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on s'en parle. L'idée, c'est qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on en discute chacun. Moi, je ne connais pas la réalité des coiffeurs, je ne connais pas la réalité de Chaussures Pierre-Roy, je ne connais pas la réalité de chacun. Je ne connais même pas la réalité du Viva qui est juste à côté de moi. Là. Lui, c'est un restaurant, il est ouvert le soir. Tu sais. Donc, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on étudie le plan de la ville. Et de là, il faut qu'on débouche sur des solutions. Et il y en a plein des solutions. Mais il faut qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils nous entendent, il faut qu'ils nous demandent. Et après ça, on va être capable de trouver un truc. Et on est capable de le faire vite. Je veux dire, se réunir, là, ça peut aller vite. Le plan étant déjà comme... Le canevas du plan est déjà monté. Donc, on peut travailler là-dessus, c'est sûr. Donc, il y a, oui, plein de solutions et de possibilités. Oui, fermer la rue partiellement, occasionnellement, sporadiquement, peut en être une, effectivement. Quel est le regard que tu portes sur la fameuse problématique du stationnement ou la problématique de l'accès au centre-ville? Toi qui es ici quand même depuis très longtemps sur la rue Richelieu, qu'est-ce que tu penses de ces deux enjeux-là, l'accès et le stationnement? L'accès au centre-ville, bien là, c'est sûr que l'accès pour l'instant, c'est correct, puisque là, ça y est, tout est rouvert. Justement, tout est rouvert. S'il vous plaît, ne bloquons pas aucun accès au centre-ville, ni à l'entrée, ni à la sortie. Ça, c'est clair. Le stationnement, ça, c'est un grand débat qui date depuis qu'il y a des autos, probablement. Mais en centre-ville, c'est un faux débat, selon moi. C'est un faux débat qui est en plus complètement paradoxal, dépendamment de quel côté tu te trouves. Nous, les commerçants, on trouve qu'il y a assez de stationnement. Ils sont juste mal gérés. Les automobilistes trouvent qu'il n'y a pas assez de stationnement, mais justement parce qu'ils sont mal gérés. Alors, en fait, à la base, c'est juste de mieux gérer les stationnements. On a proposé plusieurs fois des pistes de solutions. Une qui n'en est pas, une solution, c'est de le rendre gratuit. Ça, les utilisateurs le voudraient gratuit, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si c'est gratuit, ils n'auront plus de place pour venir se stationner. Parce que tout, et ce n'est pas un reproche, mais oui, c'est un reproche, mais je veux dire, je ne veux pas accuser personne, mais tous les locataires du centre-ville vont se stationner sur la rue Richelieu à longueur de journée. Donc, les utilisateurs payants qui ramènent de l'argent au centre-ville n'auront pas de place, définitivement. Dis-moi en terminant, comment ça s'est passé pour toi là, les dernières semaines? Fermeture, confinement, réouverture. Là, il y avait un kiosque aussi au marché public. Là, ça fait quelques fois que j'y vais. Là, le gouvernement annonce probablement un plan où on va permettre 50 % en salle, donc à l'intérieur. Bref, comment ça s'est passé pour toi? On est comme tout le monde, on manque de social.
Mais au niveau commercial, je dirais que ça se passe bien. Les gens veulent, les gens ont hâte. Ils veulent rentrer, ils veulent échanger. Par client, j'ai moins d'ouvrages, mais j'arrive pas à le faire parce que les gens veulent discuter. Les gens arrivent et disent « Ah, t'es ouvert? OK, je vais prendre un sandwich, je vais m'asseoir. » Je dis « Non, vous n'avez pas le droit encore. » Là, ils sont tous découragés. « Comment ça, j'ai pas le droit? Mais là, t'es ouvert. » Je dis « Non, je ne peux pas vous asseoir encore. Ça s'en vient, ça s'en vient. » Fait que non, les gens répondent. Le marché, bizarrement, même s'il a l'air moins accueillant, ça marche très bien. Je dirais que ça marche très bien. Les gens ont hâte. Les gens veulent. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte de là. Il faut que ça finisse et que ça reprenne normalement, entre guillemets. Là. Et ça va arriver parce que tout le monde est sur cette ère-là, sur cette ère d'aller là. Ça va venir et ça va bien finir au final, là, dans le sens que, oui, il va y avoir des gros dommages collatéraux, là, mais ceux qui seront passés à travers, ça va bien pour eux. Jean-Luc Penet, des Gourmandises, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Merci. Bye-bye. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Petit rappel pour les contribuables joannais, le 3e versement de taxes est attendu ce mois-ci. En fait, c'est le 17 juin. N'oubliez pas qu'on a un télébingo dimanche prochain, 4 000 $ en prix. C'est toujours en direct le dimanche à 9h30. À demain. Bye-bye.